Ok, on va essayer de faire ça rapidement. Mathieu Perrault, passionné de glisse, de sport automobile depuis toujours et créateur d'Ultime Racing, donc une organisation qui vous permet de vous faire plaisir sur circuit avec vos voitures, d'apprendre la glisse, de la maîtriser, de rouler sur piste arrosée et plein d'autres choses autour, mais ça reste notre activité principale. J'ai commencé ma carrière de pilote instructeur dans une école de pilotage qui, en plus de faire rouler des clients sur des Porsche, eh bien, avait créé un concept formidable. C'est une école de pilotage glisse en Suède, en Laponie, dans le nord de la Suède. Ça s'appelle Laponie Ice Driving, et où on apprenait à nos clients à rouler sur la glace, sur des grands lacs gelés avec des circuits de Formule 1 à taille réelle. C'est juste le plus beau terrain de jeu du monde, c'est Disneyland pour les adultes. Mais j'étais frustré que ça ne dure que 3 mois dans l'année et que le reste de l'année il ne soit plus possible de glisser et plus possible de s'amuser. C'est pour ça que j'ai commencé, en plus de mon métier de moniteur, à organiser des événements sur circuit où moi je loue un circuit automobile de grande taille, où on arrose la piste et où ça nous permet de faire ça avec nos voitures, en venant par la route, en repartant par la route, en ayant des vitesses de glisse qui soient sans commune mesure avec ce que des pistes glaces proposent dans les Alpes avec des petits tracés, et que ça nous permette de nous éclater, de progresser et de profiter un maximum de nos belles autos. De ne pas user les pneus, de faire une journée complète avec une Porsche, une BMW et de repartir par la route avec, de s'éclater quoi. Alors j'aime bien le fait que tu parles de glisse, puisque dans le milieu on entend parler d'un côté de glisse, de l'autre côté de drift. Le drift d'un côté, ce sont des compétitions où le jeu c'est d'être en travers le plus longtemps possible avant un virage, le plus vite possible avec les angles les plus élevés, en utilisant toute une palette de techniques comme le frein à main, comme les blocages de boîte, les relances d'embrayage et ce genre de choses. Moi je vais vous parler uniquement de glisse. On fait tout ce qu'on peut faire en dérive avec une voiture, avec de la technique de pilotage. Donc tout ce que l'on fait, c'est avec du freinage, du transfert de charge, de la mise en dérive sur les freins, de la reprise de gaz, de la maîtrise de la glisse sur l'accélérateur, des transferts et ainsi de suite. Et si on voulait comparer ça, la glisse avec une voiture, c'est comme de la danse. L'idée, c'est de faire danser la voiture d'un virage à l'autre, et c'est de se servir de tous les atouts et de toutes les lois physiques qui permettent à une voiture de se déplacer pour le faire en travers et au-dessus des limites d'adhérence. Et sur un circuit comme l'Ursi-Lévy, par exemple, ça nous permet de faire la totalité du tour du circuit sans jamais remettre les roues droites. Donc pour moi, c'est un jeu, c'est une danse, et c'est quelque chose d'absolument addictif, parce qu'une fois qu'on y a goûté, c'est impossible de revenir en arrière. Je vais pas commencer à critiquer des voitures, donc je vais mettre un joker sur la réponse au pire. En revanche, les voitures les plus adaptées pour glisser, c'est avant tout les BMW. Pour une raison très simple, c'est que les ingénieurs chez BMW adorent faire ça, et donc toutes les voitures chez BMW, ou presque, sont conçues et développées avec un équilibre, une architecture et 100 000 petits détails qui les rendent hyper adaptés à faire ça. C'est pour ça que sur nos journées, vous voyez quasiment 80% de BMW par exemple. Après, il y a plein d'autres modèles qui s'y prêtent très bien également. Les Mazda MX-5, les Nissan 350Z, c'est des modèles qui vont très bien également. Et puis, des 4 roues motrices. Alors, il y en a aussi chez BMW, mais ça va être le cas avec des Subaru, des Mitsubishi, une Toyota Yaris GR. C'est fantastique pour faire ça. C'est typiquement des modèles qui vont très très bien. Mais chez BMW, c'est toute la gamme, des plus anciennes aux plus modernes, des berlines au SUV. J'ai même eu un X5 30D par exemple, du X5M, tout type de modèles peuvent le faire. Alors historiquement, drifter avec une voiture, ça use énormément les pneus. On fait entre 5 et 10 km avec un train de pneus, ça nécessite toute une logistique, il faut arriver avec une vingtaine de roues, il faut être très mécano. Moi j'ai ni cette infrastructure, ni ces compétences mécaniques là. L'objectif c'était qu'avec une voiture de route, en arrivant par la route et en repartant par la route, on soit capable de le faire. C'est pour ça qu'on arrose la piste. Ça va user beaucoup moins la voiture et lui mettre beaucoup moins de contraintes que sur le sec. Ça va nous permettre de faire, selon les circuits, entre 2 et 6 journées avec un train de pneus, alors que sur le sec, on ferait 5 tours, 6 tours avec un train de pneus. Donc oui, ça permet, si je compare ça avec une journée circuit classique, on a beaucoup moins d'usure en termes de freins, en termes de pneus, en termes de composants mécaniques et de consommation que sur une journée sur le sec. Là, sur une journée sur le mou. J'adore ta transition, puisque justement, avec MSA, c'est une histoire de passion partagée.
Quand Jean-Michel m'a appelé pour me soumettre son idée de vouloir faire partager sa passion à ses clients, à ses contacts, à tout son cercle relationnel, il m'a avant tout demandé si c'était possible, parce qu'il s'agissait d'emmener en passager, en baptême, plein de gens. Il ne fallait pas que ça rentre en concurrence avec ce que moi je faisais aussi. Et justement, moi j'ai trouvé l'idée géniale. Je vis cette passion. Mon quotidien, c'est de la faire partager, et donc j'ai voulu complètement aller dans ce sens, de permettre à MSA de rouler, de s'installer sur nos journées et de faire découvrir cette activité à un maximum de gens en leur procurant des sensations et en le faisant dans des conditions qui sont sécurisantes et dans la bonne humeur où on peut s'amuser et discuter, échanger, rencontrer plein d'autres passionnés, puisqu'il y a tout type de voitures, tout type de moyens, tout type de cercle, donc c'est un super moment de partage et d'échange.